Retour 14 siècles en arrière pour rencontrer un homme au cœur tendre. Mahomet grandit dans une société patriarcale, très brutale pour les femmes. La plupart sont considérés par les hommes de l'époque comme un fardeau. De simples bouches à nourrir qu'on peut éliminer en les enterrant vivantes. Les hommes étaient les chefs de la vie domestique comme de la vie publique. Les femmes n'avaient pas de statut, faisait partie des bagages qu'on emmenait. Khadija est une riche commerçante, mère de 3 enfants et veuve 2 fois. Elle a 40 ans lorsqu'elle rencontre Mahomet. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune caravanier pudique, courtois et un bon négociateur. Je pense que la rencontre avec Khadija, ça a été une rencontre unique dans sa vie. Pour ce qui est de Mohammed, justement, jeune homme de la Mecque, qui était à la fois désargenté et orphelin, de père et de mère. Elle était unique parce que Khadija va le porter au sommet de ce qu'il peut donner. À 40 ans, Mahomet est un homme presque comme un autre. Mais cette année-là, un événement va tout changer. À l'époque, il va régulièrement se recueillir dans une grotte située sur les hauteurs de la Mecque. Mais un jour, alors qu'il médite, il a une apparition. C'est l'ange Gabriel. L'ange lui présente un morceau de tissu sur lequel est écrit un verset du Coran et lui dit « Lis ». L'ange lui ordonne 2 fois de lire, mais Mahomet lui répète qu'il ne peut pas et s'enfuit rejoindre sa femme Khadija. Lui, il dit lui-même, je croyais que j'étais devenu fou. Alors, il était affolé. La première personne que Mohammed est allé voir, c'était Khadija, comme un petit enfant qui a peur, qui est terrifié par quelque chose et qui va tout de suite aller dans les bras de sa maman, qui va essayer de le consoler, ce qui a été le cas, qui va essayer de le réconforter. C'est avec Khadija qu'il a appris à faire la prière. C'est-à-dire Gabriel lui a indiqué comment faire la prière et lui, il a pratiqué avec Khadija. C'était la première personne. Le premier musulman numérique, si je puis dire, au sommet de la liste, c'est une musulmane, c'est Khadija. C'est un symbole très fort. C'est que le prophète reçoit la révélation, il l'a transmis à une femme. C'est à cette femme que le prophète fut dévoué. Il a été marqué par cet amour durant toute sa vie. Il disait, son amour m'était un don de Dieu en parlant de Khadija. Dieu la bénisse. Tout au long de 25 ans de son mariage avec Khadija, le prophète n'a jamais épousé une autre femme. Khadija, la quarantaine, de 15 ans plus âgée que Mahomet, était veuve de 2 époux successifs qui lui avaient laissé une fortune considérable. Dans ce couple, Mahomet, contrairement aux coutumes, s'était soumis à un régime monogame. À la Mecque, Khadija lui a donné 6 filles, dont Fatima. Aucun des enfants mâles n'a survécu. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles conservent soigneusement pendant l'absence de leur mari ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Sourate 4, verset 38. Pour l'islam, d'une manière générale, la jouissance du corps est un droit. L'homme et la femme ont droit à cette jouissance. C'est même quelque chose que Dieu leur a donné. C'est un don de Dieu. Donc refuser la jouissance du corps est un refus de ce don de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé en islam et il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui font vœu d'abstinence. La seule limite prescrite par la loi musulmane, par la charia, c'est que quand il y a un couple légitime qui sont dans une activité, qui sont entre eux, dans l'intimité, qui ont une relation intime entre eux, physique,
eh bien, il n'y a aucune limite, sauf la violence. Il ne faut pas contraindre le partenaire ou l'obliger à faire quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il n'a pas envie de faire. Les femmes ne sont pas des esclaves. La maison du prophète est un lieu de vie avec ses éclats de voix. Les épouses s'affirment, parlent haut et fort. Les femmes étaient très jalouses les unes des autres. Et c'est normal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de statut social. Donc, chaque femme voulait avoir le statut de la préférée du prophète. Celle qui souffre le plus de ces conflits, c'est Aïcha. Elle est capable de sortir ses griffes. Et qu'il ne faut pas qu'on lui tourne autour de son homme. Hein. Je veux dire, et à plusieurs reprises, elle a montré qu'elle pouvait être une tigresse redoutable. Et d'ailleurs, tout le monde la redoute, hein, parce qu'elle est capable de se mettre en colère pour garder ses privilèges de femme choyée par le prophète, quoi. Pas facile pour Aïcha de partager son mari avec plusieurs femmes. Pas facile non plus pour Mahomet de gérer les conflits entre ses différentes épouses. Alors, à Zaroupa, le prophète va à cette époque recevoir de Dieu une révélation concernant le mariage. Une parole sacrée qui limite la polygamie. Dieu dit « L'homme a le droit d'épouser au maximum 4 femmes. Il doit restreindre son harem à 4 femmes. » Ce texte est une véritable révolution. D'autant que Dieu précise dans ce verset que le mari se doit d'être juste et équitable envers ses épouses. Et il ajoute « Si vous ne pouvez pas être juste à l'égard de vos 4 femmes, renoncez-y, renoncez à la polygamie et contentez-vous d'une seule. » Et il ajoute, ce verset-là, « Vous ne pouvez pas, Dieu sait que vous ne pouvez pas être juste. » Dieu lui-même, juge suprême, rationalité absolue, nous dit « Non, vous ne pouvez pas être juste. » Avec la sourate 33, les factions, la révélation est au bord de la clôture. Dans les premiers versets, il est dit « Mahomet n'est le père d'aucun d'entre vos hommes » et au Coran de légiférer sur l'interdiction de l'adoption, comme don du nom à un enfant. Celle-ci embrouille les lignages et la logique de l'héritage. Cette sourate concerne aussi le couple et la tenue vestimentaire de la femme. Le voile est un des droits de la femme. Mais elle a toute l'attitude de décider elle-même quand et où elle doit en user. La sourate du voile, hijab, est descendue le jour du mariage de Zaynab. Une des femmes du prophète est sortie la nuit pour un besoin naturel. Certains hommes lui ont fait des avances et l'ont molesté. Le prophète a commencé à s'inquiéter. Là fut donc révélé le verset qui a fait que le prophète a voilé ses épouses, c'est-à-dire qu'il leur a interdit de se mélanger avec les hommes. Parlons de la mixité. Dans le monde musulman, il y a des milliers de mosquées, mais il n'y a qu'une seule mosquée que nous avons héritée telle qu'elle était du temps du prophète. C'est la mosquée de la Kaaba. C'est la seule mosquée où la mixité est admise. La femme fait le tour de la Kaaba à côté de l'homme. Elle jette les pierres de la lapidation à côté des hommes. Elle bouscule les autres pour toucher la pierre noire avec l'homme à ses côtés. Cette mixité existe et c'était le cas dans les mosquées du temps du prophète. L'islam a connu de nombreuses situations de ce genre. Lors des conseils qui se tenaient en présence du prophète, il y avait des femmes. Les femmes venaient elles-mêmes sans voile et sans discrimination consulter le prophète sur de nombreux sujets. La communication était directe. Ils se parlaient directement. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons faire une lecture de la condition de la femme, il faudrait faire la lecture de sa condition du vivant du prophète. Ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'époque de la décadence, quand on a caché les femmes et qu'on les a confinées dans les harems des palais, n'a rien à voir avec la tolérance en vigueur du temps des compagnons du prophète.
La tolérance dans les rapports hommes-femmes du temps du prophète était très grande.